introduire, n'est-ce pas, à travers des disciplines. Il faut lire Josué 1, verset 10. Josué chapitre 1, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Et dit quoi? Josué, à la suite de Moïse, devait continuer la conquête. Vous êtes d'accord avec moi, avec le peuple de Dieu, avec ses moyens guerriers qui étaient là. Et il va leur dire de préparer des provisions. Est-ce qu'on peut dire Amen fort? Amen. Oui. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Amen. Voilà. Donc, toute personne, tout leader qui veut atteindre des objectifs, tout leader qui a une mission, donc tout leader conquérant doit s'approvisionner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont ces provisions-là que ici j'appelais des disciplines, des provisions disciplinaires. Des provisions, j'allais dire, qui sont véritablement des provisions pour toutes. Vous allez voir qu'il y a des provisions que peut-être on néglige. Or, c'est une porte de succès. Amen. Comprenez une chose, mes frères et sœurs. Si Dieu veut que des personnes reçues sur la terre, c'est d'abord ceux qui l'ont accepté. Amen. C'est tout simplement. Mais s'il y a des choses, des balises qu'on ne maîtrise pas, s'il y a des principes qu'on ne maîtrise pas, alors, au lieu d'être à la tête, on sera au milieu ou bien à la tête. Parce qu'il faut de connaissances, mon peuple a péri. C'est clair. C'est pas une affaire que j'ai trop jeûné, j'ai beaucoup jeûné. Pour ce programme-là, j'ai fait 21 jours, 40 jours. Tu as fait 21 jours, 40 jours. Si tu ne connais pas, tu vas échouer. C'est comme quelqu'un qui veut réussir à son bac. Il n'a pas pris le temps, au cours de l'année, d'avoir accès à la connaissance. C'est-à-dire d'apprendre, de suivre les cours. N'est-ce pas? De bosser. Il n'a pas pris ce temps-là d'acquérir la connaissance au cours de l'année. C'est un bon chrétien, il parle la langue, il prophétise dans l'esprit, il a des visions qui sont claires. N'est-ce pas? Quand il prie pour toi, tu es guéri. Quand il donne la prophétie, le parler en langue, c'est clair et c'est propre. Toi, tu as vu t'approcher de lui, tu te dis, mais comment tu fais? Il s'en va au bac. Le théologue qui ne connaît pas, ça ne va pas apparaître en vision devant lui. L'action qu'il ne connaît pas, ça ne va pas apparaître devant lui. En ce moment, Dieu serait pécheur. Dieu ne conjugue pas avec les paresseux. Si tu es paresseux, il te dit sors de la salle. Ou encore, il faut changer de mentalité. Parce que cette conférence-là, c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Le conquérant n'est pas paresseux. Amen. La première discipline, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ailleurs, le premier point, je n'allais pas évoquer ça. Mais les enfants de Dieu sont beaucoup attaqués lorsqu'il s'agit d'aller en conquête. Lorsqu'il s'agit d'atteindre nos objectifs, il y a beaucoup d'attaques. Les attaques au plan spirituel, au plan humain, à tous les niveaux. C'est pour cette raison que nous devons avoir une discipline au niveau de notre spiritualité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Au niveau de notre spiritualité. Le leader conquérant, il est un fils de Dieu. Il est né de nouveau et il manifeste les fruits de la nouvelle naissance. Quelqu'un peut me dire Amen très fort. On va me dire, mais écoutez, est-ce que telle personne, lorsqu'elle a créé son entreprise, et puis ça a marché, ça a généré des chiffres d'affaires conséquents, la personne n'est même pas chrétienne, la personne est... Ok, d'accord. Mais on n'a pas les mêmes réalités que ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu es enfant de Dieu, et que tu te lances dans certains projets,
il faut savoir que le diable aussi va t'attaquer pour ne pas que tu réussisses, pour ne pas que tu glorifies Dieu, pour ne pas que tu payes tes dîmes et tes offrandes, pour ne pas que ta famille soit dans les conditions. Mais les autres, ce n'est pas la même chose. Vu que les autres sont déjà avec qui? Donc, quand ça marche là-bas, ils vont acheter les bœufs pour donner à qui? Pour donner au diable. Donc, lui, il est content, voilà. Mais quand il s'agit d'un enfant de Dieu, en même temps, il est dans un combat. C'est pour cette raison que le conquérant doit être quelqu'un déjà outillé au combat. Il doit être fils de Dieu. Il doit être né de nouveau et il doit manifester le fruit de la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu es chrétien. Bon, ok. Chrétien semble aujourd'hui un nom générique. Parce que même quand on faisait le recensement, le féticheur, il ne dit pas qu'il est féticheur. Le premier dit non, je suis chrétien. Ça veut dire que ça devient une couverture. Ok. Mais est-ce que tu es véritablement fils de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est-à-dire, est-ce que les anciennes choses sont véritablement passées? Est-ce que tu as abandonné le mal? Est-ce que tu as abandonné le péché? Est-ce que tu t'es séparé de certaines personnes qui mettent ta vie en danger? Est-ce que tu t'es séparé de certains espaces, de certains lieux? Est-ce que véritablement tu manifestes le fruit de la nouvelle naissance? Je veux que tu prennes le temps de méditer là-dessus. Parce que tu vas rentrer. C'est vrai qu'on m'a dit beaucoup de choses, mais il faut beaucoup méditer sur ça et te poser ces questions. Le leader conquérant, il fait de l'éternel ses délices. Tu vas lire le verset. Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'éternel tes délices. Écoutez bien, tu vois, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, c'est à cause de ça que tu vas conquérir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce que ton cœur désire, c'est l'objectif que tu vas atteindre. C'est le territoire que tu veux récupérer. C'est ça. Et la Bible dit quoi? Si tu veux conquérir, avoir accès à ce que tu recherches, il faut faire de l'éternel tes délices. Oui. Recommande ton sort à l'éternel. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Et il va faire quoi? Il va ajouter. Écoutez-moi. Sur le chemin de la conquête, tout n'est pas le résultat de notre connaissance, de notre savoir, etc. C'est vrai qu'on peut avoir ces choses-là, ça peut nous aider. Mais je vous assure, la conquête dont nous parlons, c'est une conquête où des géants se lèvent. Yes. Donc, ta capacité intellectuelle, ça ne peut rien faire. Ta dose de diplôme, là, ça ne peut rien faire. Parce que là, tu es confronté à un blocus terrible. Tu ne sais pas comment faire. Tu jettes, tu pries, ça ne marche pas. Voilà pourquoi la Bible dit non. Mets en lui ta confiance et quoi? Vous savez qu'il y a des choses qui nous concernent, nous en tant que conquérants, à un moment donné. Qui fait le travail? C'est l'Éternel lui-même. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est lui-même qui fait le travail pour nous, parce que nous sommes avec lui. Oui, Proverbe 3, 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas t'appuyer sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur tes diplômes. Parce que ce n'est pas partout que ça parle en notre faveur. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres, oui. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Mais dans les projets, il y a quoi? Il y a la mission. Et puis, il y a les objectifs qu'on atteindre. Il y a ce que nous voulons voir. Et il y a les ossements, n'est-ce pas, que nous attendons. Amen. La Bible nous dit, en tant que conquérant, que si nous voulons avoir accès à ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recommander nos œuvres à l'Éternel. Écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui me voit hier, pasteur, vraiment, on a jeté l'électricité là. On voulait attendre d'abord le premier mois, et puis après on allait venir faire une action de grâce, on allait donner prémices, on allait donner dîmes, mais tout dernièrement là, celui qui gérait, il dit que c'est perdu. Je sais que la perdu. C'est là, ça coûte autour de combien de millions là? Ça va de 800 à 300. Voilà, ok. C'est là que je l'ai dit. Si vous les experts pression, c'est quoi ça? C'est quoi? Actuellement, dans la zone de Danang, il y a plein d'ici qui sont pas. Mais ils ont les papiers. Ils vont prendre votre immatriculation. Ils vont enlever, ils vont mettre l'immatriculation de cette fille.
que tu as perdu. Ça, j'ai le problème, ton problème. Avant de commencer l'activité là, est-ce que tu as présenté ce projet-là au Seigneur? C'est ça. Toi, tu veux attendre d'abord le premier mois qu'il y ait un résultat, que depuis tu vas venir donner la part de Dieu. Ce n'est pas ce qui est très avant le Seigneur. Tout ce qui est départ doit être conduit à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le déluge arrive, tout le monde meurt, il reste seulement 8 personnes, Noé et sa famille. Noé se rend compte que tout le monde est parti. C'est un nouveau monde qui est devant lui. Est-ce qu'il peut bêtement réussir? Est-ce qu'il peut atteindre ses objectifs? La première des choses que Noé a fait, c'est quoi? C'était de bâtir un hôtel pour confier sa vie, sa famille à l'Éternel, ne pas qu'ils échouent. Et c'est après avoir bâti cet hôtel que ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, verset 28. Il va répéter la même chose dans Genèse chapitre 3, verset 1. Amen. Quand vous, tout ce qui est nouveau, tu viens de commencer un travail. Donc, confie ça au Seigneur. Tu viens de déménager. Il y en a même ces déménagements qui ont fait qu'ils ont perdu le travail. Il y en a même ces déménagements qui ont fait qu'il y a eu division dans le foyer, etc. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de consacrer la maison et de confier leur destinée. Je voudrais continuer. La victoire est à la porte de qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Que dit Jean 15, 5? Je suis le 7. Le Seigneur dit, je suis le 7. Vous êtes les Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'il dit? Sans moi, vous ne pouvez rien La faire. conquête, là, ce que tu veux acquérir, là, ce que tu veux avoir, la porte que tu veux voir s'ouvrir. Là. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même David, elle était à Goliath. Il n'est pas allé avec sa force. C'est lui l'ami devant. Il dit, je viens contre toi au nom des terres des amis que tu insultes. Lui-même il connaît affaire. C'est que si ça approche, c'est là que tu restes. Donc c'est Dieu humain devant. Dans la conquête, est-ce que tu viens Dieu? Et ça? Amen. Amen. Tu veux te marier, un homme vient se présenter, il te fait des avances. Automatiquement, tu acceptes sans consulter le Seigneur. Psaume 60, verset 14 et le psaume 108, verset 14 disent la même chose. Avec Dieu, nous ferons des esprits. Avec quoi? Dieu. Avec Dieu, nous ferons des. Avec Dieu, nous serons conquérants. Avec Dieu, nous aurons la victoire. Avec Dieu, on va atteindre nos objectifs. Avec Dieu, nous allons assujettir l'ennemi. Avec Dieu, nous allons posséder nos possessions. Amen. Le leader conquérant est obéissant et fidèle à Dieu. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Dieu parle à Moïse qui est un leader conquérant et à Josué qui est un leader conquérant et qui va conduire le peuple à rentrer à Canaan. Mais il y a un leader puissant qui était là. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait des miracles en Égypte. Plein de choses. La caille est descendue. Quoi d'autre? La marque. Mais attends. Il meurt. Et puis on dit Josué. Souvent, quand le leader qui t'a précédé est puissant, il te demande est-ce que je suis capable. Mais ce matin, j'ai dit que tu es capable. Amen. Au moment où j'ai dit, pensais qu'il n'était pas leader conquérant, qu'il regardait sa taille, il regardait la tribu dont il est issu, sa famille, tout ça là. L'ange lui dit, donc Dieu lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Va conquérir. Le Seigneur t'a dit un jeune, va conquérir. Amen. Alléluia. Il dit, va conquérir. Amen. Je n'ai pas quel diplôme. Il dit, va conquérir. Joseph avec quel diplôme? Va conquérir. Alléluia. Il dit, va. Mais bon, je n'ai jamais fait telle chose. Il dit, va.
Appuie-toi sur moi. Alléluia. Amen. Il y en a qui doutent tellement de leur personnalité, tellement de leur performance, qu'eux-mêmes se sont rétractés. Ils sont devenus des leaders laxistes. C'est les autres seulement qu'ils voient. Ce qui en eux devait émerger.